Atanganji ment sur ses diplômes et sur son expérience professionnelle, c'est du moins ce que révèle le journal Mimimefo Info. Commençons par son expérience professionnelle. Pour se donner une certaine légitimité, Atanganji se présentait comme un pur produit du secteur financier. Il affirmait notamment avoir travaillé comme directeur général de la banque Highland à partir de 1982. Il affirme y être resté pendant 12 ans et il le disait encore lors d'une interview en 2018. Le problème est que, en faisant une étude du monde politique et du monde financier camerounais, on ne retrouve aucune trace d'une banque qui portait le nom de Highland dans les années 1980. De plus, la banque Highland n'apparaît dans aucun registre répertoriant les banques commerciales licenciées de la sous-région. C'est-à-dire que la BEAC, qui est la Banque des États d'Afrique centrale, n'a aucune trace d'une banque commerciale qui s'appelait Highland Bank. C'est pareil pour la COBAC, qui est la Commission bancaire de l'Afrique centrale. Elle non plus, elle n'a aucune trace d'une banque commerciale qui s'appelait Highland. Et dans l'article, ils affirment être partis beaucoup plus loin en vérifiant même avec la Banque mondiale et avec le Fonds monétaire international communément appelé FMI. Là également, ils n'ont trouvé aucune trace d'une banque appelée Highland Bank. En français plus simple, la Highland Bank n'a jamais existé. Il semblerait que ce soit une histoire qu'on ait fabriquée pour essayer de légitimer Atanganji. Et c'est après avoir travaillé pour cette banque qu'il aurait supposément rejoint les services secrets camerounais dans les années 90. Pour davantage se légitimer, Atanganji prétendait également être le fondateur d'une institution appelée Global Finance. Mais les registres d'entreprise et les archives du secteur financier, ainsi que les répertoires internationaux des institutions financières, ne montrent aucune trace de cette entreprise. En d'autres termes, Global Finance qu'Atanganji prétendait avoir fondé n'existe pas. Le seul dossier financier auquel on peut véritablement rattacher Atanganji est celui du détournement de fonds publics de la Campost. Entre 2004 et 2010, de graves irrégularités financières ont été constatées à la Campost et il semblerait que durant ces périodes, Atanganji ait reçu environ 535 millions de francs CFA d'argent public provenant de la Campost. Et l'argent aurait été déposé à la suite de 3 transferts de fonds. En 2016, le procureur général du tribunal criminel spécial lui a d'ailleurs demandé de rembourser 365 millions de francs CFA. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, Atanganji était chargé de mission à la présidence de la République et bien évidemment, cette affaire judiciaire n'a pas connu de suite et ça n'a pas empêché Atanganji d'être nommé ministre de l'administration territoriale en 2018, soit 2 ans plus tard. Saint Paul a dit dans la Bible que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Effectivement. Saint Paul a celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Donc si vous voulez être quelqu'un de normal, vous devez travailler et manger. Passons maintenant à ses diplômes. Atanganji dit être diplômé d'un master en banque et finance, mais aucune institution n'a jamais confirmé cette information. Atanganji n'a jamais donné le nom de l'institution dans laquelle il a obtenu son master. Il n'a non plus jamais dévoilé les années durant lesquelles il était à l'école. L'article de presse affirme pourtant que les hautes autorités camerounaises ont généralement leur parcours universitaire affiché de façon publique puisqu'ils en sont très fiers. Certaines sources du RDPC ont affirmé que Paul Atanganji a obtenu son master en banque et finance au Nigeria, mais jusqu'à présent, aucune institution nigérienne n'a jamais confirmé cette information-là. Donc personne n'a jamais vu son diplôme de master, personne n'a jamais vu ses soi-disant relevés de notes. On sait juste qu'il a un master parce qu'il nous a dit qu'il a un master. Voilà donc le profil du ministre de l'administration territoriale du Cameroun, le ministre qui est chargé du maintien de l'ordre public, de la protection civile, de la gestion du territoire et du suivi des élections. Inutile de dire que dans un pays normal, il aurait démissionné avant vendredi. Déjà que dans un pays normal, il ne serait jamais arrivé à ce poste-là. Parce que, bien évidemment, si ce qui est dit dans cet article-là est faux, il aura démenti très rapidement. Mais les connaissants, ils vont juste démentir avec leur bouche et puis on n'aura jamais aucune preuve pour venir contredire l'article. Dans tous les cas, voilà ce à quoi est réduit le Cameroun. Et de toute façon, ça ne me surprend pas grandement.
Yo la famille El Baron Chinda, je vous invite de me suivre sur Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, El Baron Chinda. Suivez-moi jusqu'à la gare.